Messieurs, bonjour. Le président de l'Union centriste du Sénégal, Abdoulaye Baldé, vient de confirmer son soutien à la candidature du président Macky Sall à la présidentielle de 2019. Nos confrères de Sud Quotidien, qui ne semblent pas être surpris, nous rapportent les propos du porte-parole de l'UCS, Aboubacar Diassi, qui déclare que le maire de Ziguinchor a ainsi décidé de s'allier à l'Alliance pour la République afin de donner à Macky Sall un deuxième mandat. Selon ce dernier, il y a des moments de la vie où il faut s'oublier et être aux côtés du peuple, et tout le monde sait qu'Abdoulaye Baldé est un éminent intellectuel. Et donc, selon lui, c'est le Conseil national de l'UCS qui a donné le feu vert à Abdoulaye Baldé pour aller soutenir le président de la République. L'UCS va apporter une impulsion nouvelle à l'action gouvernementale, corriger tout ce qui ne marche pas et consolider les acquis. Donc, il faut retenir avec nos confrères du journal Sud Quotidien que le chef de l'État, Macky Sall, n'a pas encore fini de phagocyter les partis politiques au Sénégal. Et notons toujours avec nos confrères qu'après avoir été investi par le Parti socialiste d'Ousmane Tanor Dieng et l'Alliance des forces de progrès, c'est l'APR qui bénit la candidate de son président fondateur Macky Sall pour la prochaine élection présidentielle. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous parlent aussi de l'investiture par l'APR de Macky Sall et nous indique que le Conseil national d'investiture de l'APR a été même transformé en un congrès extraordinaire d'investiture. Le parti a ainsi emboîté le pas à d'autres formations politiques et associations de sages, de cadres, de femmes et de jeunes membres de Benno Bokk Yakaar en investissant le président Macky Sall comme son candidat à la prochaine présidentielle. Et le président Macky Sall, nous disent nos confrères, a salué le soutien de tous les jours de ses camarades et a exprimé son optimisme car selon lui, la coalition part confiant dans ce combat de février 2019. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous indiquent par la même occasion que le leader du parti Bokk Gis Gis, Pape Diop, a franchi un nouveau pas vers la présidentielle de 2019. Il a déposé sa caution de 30 millions de francs CFA à la présidentielle. Et pour ce qui est de Khalifa Sall, c'est Barthélémy Diaz, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, qui reste optimiste sur la participation de l'ancien maire de Dakar à la prochaine présidentielle. Barthélémy Diaz déclare dans le quotidien Le Soleil que rien ne peut empêcher Khalifa Sall de participer à l'élection présidentielle. La journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée ce samedi, occasion pour nos confrères du journal Le Sud Quotidien de revenir sur le taux de prévalence en nette baisse ici dans le pays. Cependant, nos confrères nous indiquent qu'en moins d'une année de l'atteinte des objectifs des 3,90 en 2020, conduisant à l'éradication du VIH en 2030, le Sénégal est encore à la traîne, car selon le Conseil national de lutte contre le sida, 71% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. Toutefois, la secrétaire exécutive du CNLS, le docteur Safiétou Thiam, a renseigné que la baisse de l'épidémie du VIH est une évidence au Sénégal avec une prévalence qui est passée de 0,7% à 0,5% au niveau de la population générale. Parlons à présent avec nos confrères du quotidien Le Soleil de la police nationale qui a pu démanteler 2 bandes de cybercriminalité grâce à la division spéciale de cybersécurité. Ces malfaiteurs ont occasionné un préjudice global estimé à 200 millions de francs CFA. Il s'agissait, selon nos confrères, d'un groupe d'escrocs qui s'introduisait frauduleusement sur les plateformes de transfert d'argent et ils réalisaient des virements frauduleux pour leur propre compte. Et les investigations menées par les services techniques de la police et le service d'enquête judiciaire ont permis l'interpellation de 6 individus à Kaolack le 13 novembre dernier. Terminons par le sport. Dans le quotidien du sport Stade, nos confrères nous parlent de ce week-end de chaud derby en Angleterre. Arsenal, Tottenham, Chelsea, Fulham, Liverpool, Everton. La 4e journée du championnat d'Angleterre va exacerber les rivalités dimanche entre voisins avec 3 passionnants derbys au programme alors que Manchester City tentera de conserver son leadership. Et la lutte pour terminer, nos confrères de Sunu Lamb se sont entretenus avec Mamadou Jean, c'est l'ancien coach de Taïching. Il avait préparé et coaché Eumeu Sène lors de ses infructueuses sorties face à Modulo. Et aujourd'hui, dans le journal Sunu Lamb, il fait des révélations fracassantes sur les raisons du revers de son ancien poulain. Et il a profité de l'occasion aussi pour demander à Eumeu Sène d'accepter de s'opposer à Balla Gaye numéro 2, car selon lui, la lutte c'est du business. Donc, Eumeu doit prendre Balla Gaye numéro 2. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.